Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, en écoutant les différents intervenants depuis le début de la séance, après vous avoir bien sûr écouté, Madame la Ministre, j'étais frappé par le fait que la communauté de propos, quels que soient les bancs dans cette Assemblée. Mes collègues, en réalité, ne vous ont pas posé de questions au sens traditionnel du terme de ce débat dit interactif. Chacun vous a exprimé, à sa manière, l'inquiétude qui était la sienne quant à l'évolution de l'Europe, voire même, nous venons d'écouter notre collègue M. Ouzoulias, le fait de se dire finalement, est-ce que les choses ne sont pas déjà allées trop loin ? Est-ce qu'elles sont rattrapables ? Et je partage, Madame la Ministre, effectivement, cette préoccupation de nos collègues, c'est-à-dire cette idée que les temps sont graves. Nous le sentons depuis quelques semaines. Nous avons, je dirais, depuis environ 2 mois, beaucoup modifié la tonalité de nos interventions entre les joies américaines, les joies russes, les difficultés internes à la communauté, à l'Union européenne. Notre approche a effectivement changé. Et nous avons donc un peu mauvaise grâce à envisager de vous poser des questions au sens traditionnel du terme. Nous vous avons écouté à de multiples reprises, nous connaissons bien vos analyses. Il nous semble que la relation avec le gouvernement, avec votre action personnelle, n'est pas d'une nature à l'instant présent de questions, mais tout simplement sur une logique de soutien. Parce que nous mesurons, à l'approche de ce Conseil européen, la difficulté de vos responsabilités. Nous l'avons mesuré il y a quelques semaines ou il y a quelques jours sur les questions du budget européen, en essayant de nous demander comment on pouvait arriver à une unanimité sur des situations aussi différentes. Nous le mesurons sur les questions de défense qui ont été évoquées il y a quelques minutes par M. Alizard. Nous le mesurons bien entendu sur la question de l'état de droit qui vient d'être évoquée par M. Ouzoulias, comme elle était également en perspective dans les propos de M. Requier. Donc je voulais vous reformuler avec mes collègues centristes tout simplement l'expression d'un soutien. Vous nous savez attachés à la construction européenne. Nous connaissons l'engagement du gouvernement à cet égard. Vous dire enfin que nous avons eu un débat durant toute la semaine dernière qui s'est terminé par un vote en début d'après-midi sur la réforme franco-française du droit d'asile et de l'immigration. Ce débat a été douloureux, difficile, nous a laissé dans un sentiment de fort malaise, puisque nous étions sortis de notre zone de confort pour nous confronter à des réalités, et qu'au fond de nous-mêmes, quels que soient là aussi les bancs de cette Assemblée, nous n'étions pas convaincus par une approche de type franco-française, alors que nous sentons bien que les problèmes sont de nature européenne. Et ce qui me conduit tout simplement à vous demander, Madame la Ministre, pour le Conseil à venir, si la solution, sachant qu'une solution européenne est incontournable, il est impossible, au-delà de la situation de Mme Merkel, qui est déjà particulièrement respectable, que ce Conseil se termine sans solution européenne. Ça peut être une solution globale dans l'idéal à 27 ou à 28. Cela peut être une solution de niveau un peu dégradé, de type coopération renforcée. Nous n'aimons pas trop utiliser ces éléments, mais dans le cas précis, cela peut être envisagé à partir du moment où l'Europe de l'Est ne veut pas nous suivre à la majorité qualifiée. Cela peut être également dans le cadre d'accords intergouvernementaux. Cela peut être aussi, ce que personnellement je souhaiterais, une combinaison des solutions 2 et 3, puisque la solution 1 est en l'état inaccessible, en vous renouvelant, Madame la Ministre, le plus entier soutien, ainsi qu'à Monsieur le Président de la République dans la délicate responsabilité qui sera la vôtre dans quelques jours. Merci à toutes et à tous de votre attention. Merci. Donc la parole est à Monsieur Claude Raynal.